Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo à découvrir un hôtel du Walt Disney World Resort. Aujourd'hui, on est proche du Magic Kingdom, dans un des hôtels entourant le Seven Seas Lagoon. Eh bien, on est au Disney's Grand Floridian Resort and Spa. C'est un resort qu'on reconnaît, oui, par sa proximité avec le parc, avec Magic Kingdom, mais aussi là, par son architecture victorienne, là, vraiment magnifique, vraiment incroyable. C'est un hôtel qui est présentement en rénovation. Chacune des chambres qui passent pour vraiment la mettre au goût du jour, tout en gardant le même style victorien. Mais présentement, je vais vous dire, à peu près 80% des chambres sont faites. Donc, il reste un dernier 20%. Puis également le lobby principal qui va se faire rénover. Donc, très bientôt, en fait, vous allez avoir accès à un hôtel 100% rénové. C'est un hôtel plein de vie. Non seulement par ses jardins et ses nombreuses plantes, puis sa proximité avec le lac, mais vraiment la faune s'approprie également l'espace. Donc, c'est vraiment l'expérience floridienne qu'on peut vivre au maximum. Puis regardez-moi la vue qu'on a ici. On a accès à un point de vue vers le château, vers le Magic Kingdom. Puis on voit même à l'occasion certains hôtels. Je voyais le Contemporary Resort juste ici, en zoomant un peu entre les branches. Puis sinon, on a une magnifique vue qu'on avait tantôt sur le Polynesian Village Resort. Sa localisation, sa thématique, puis aussi tous ses nombreux services en font un hôtel de catégorie d'hébergement de luxe. En fait, en termes de services, vous allez vraiment retrouver de toutes les sortes plusieurs restaurants, dont l'un qui est considéré comme l'un des meilleurs restaurants du côté de la Floride. Il a gagné plusieurs prix, puis qui est renommé à chaque année. Puis, sinon, il y a un service de marina, plein d'activités récréatives, transport en monorail, en bateau vers le Magic Kingdom, transport en monorail vers Epcot, etc. Donc, je vais vous faire le tour de tout ça aujourd'hui. Je vais commencer avec ce qu'on retrouve là au bout des jardins, vraiment collés sur l'eau. On a le restaurant Narcoossee's juste ici, qui est vraiment un restaurant vraiment super bon, super délicieux, plein de saveurs à découvrir. J'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais c'est sur ma liste. Puis ce restaurant-là va avoir vue sur le Magic Kingdom, donc prévoir votre réservation à proximité là, des spectacles de feux d'artifice du Magic Kingdom. Bien, ça va vous permettre de finir le souper en beauté, puis d'avoir un beau spectacle qui s'offre à vous en même temps. Juste ici, on va retrouver le quai, en fait, pour se rendre là, en bateau jusqu'au Magic Kingdom. Si vous souhaitez plutôt utiliser le monorail, ça va être de l'autre côté, vers le bâtiment principal que vous allez devoir vous rendre. Sur mon chemin, avant de me rendre, je croise deux piscines. Sur mon chemin, avant de me rendre, je croise deux piscines. En fait, c'est les deux seules piscines du Grand Floridian, mais ils sont quand même super grandes, super le fun. La première ici, avec une entrée de plage, plusieurs jets d'eau, un immense bain tourbillon. Donc ça va être la piscine un petit peu plus calme, la Quiet Pool qu'ils appellent. Donc il n'y aura pas forcément d'activités organisées pendant la journée. C'est vraiment juste une piscine. Oui, on a un bar, mais il n'y aura pas de jeux d'eau ou de glissade pour les enfants. Ça va se retrouver à la deuxième piscine. Cette piscine-là va se retrouver davantage à côté de la plage, tout près de la section du Disney Vacation Club. Cette deuxième piscine va être un petit peu plus petite, mais elle va retrouver plus d'éléments, comme on a une chute d'eau ici, vraiment super le fun. On a une glissade d'eau qui part du sommet des rochers, puis qui se dévale jusque dans la piscine. Plusieurs espaces là, pour se relaxer. Puis on va avoir un restaurant service rapide, donc petit snack bar juste ici. On va également avoir une machine de remplissage pour votre mug si vous avez le plan repas. Et puis un élément que j'aime bien, c'est l'espace de jeu d'eau pour les enfants juste ici. Thématisé selon Alice au Pays des Merveilles. On a des références là au lièvre de Mars, au chapelier fou avec le grand chapeau. Les tasses, on a le lapin blanc. Non, c'est vraiment très cute
comme, comme module de jeu. On a même une vue sur le lagon pas trop loin, donc vraiment, c'est sûr que toute la famille va s'amuser ici. Et tout juste à côté, on retrouve la plage du Grand Floridian avec un sable blanc. C'est vraiment super cute. Beaucoup d'activités récréatives là, qui vont être proposées ici, que ce soit des seaux et des pelles pour jouer dans le sable pour les enfants, sinon toutes sortes de petits jeux de poche, de ping-pong, baby-foot, des échecs et plus encore. Donc, puis des fois, ça change aussi. Donc, non, c'est vraiment un beau petit lieu là, à prendre le temps de découvrir, à relaxer. Ah, puis un super élément qui est cool, vous l'avez vu, c'est le monorail. Donc, en fait, peu importe que vous soyez à la piscine, dans les jeux d'eau ou sur la plage, c'est le fun d'être entouré des monorails. C'est un peu ce qui définit le Walt Disney World. Là, voici notre bâtiment principal. On va aller rentrer à l'intérieur pour vous montrer là, tout ce qu'on y retrouve. Alors, en rentrant dans ce majestueux hôtel, c'est ce que vous découvrirez. Plusieurs étages très magnifiques, du même architecture victorien, avec un super beau décor. Comme je vous dis, le lobby est appelé à changer. On voit même que sur les étages, ils ont commencé à rénover certaines chambres. Donc, je sais, de ce que j'ai vu dans les bâtiments secondaires, la palette de couleurs s'oriente un peu plus vers le bleu. Donc ici, on a beaucoup plus de rose, de doré, mais on s'oriente vers du bleu. Donc, à suivre pour ce qui en sera du Grand Floridian. Vous allez retrouver plusieurs boutiques et restaurants au rez-de-chaussée, dont le Sandy Cove, juste ici. Donc, à l'intérieur, ben, ça va être surtout de la marchandise générique que vous allez retrouver du Walt Disney World, donc Magic Band, des pins, de la marchandise Disney Vacation Club ou certaines nouvelles collections disponibles. Puis sinon, ça va être le petit coin dépanneur avec toutes sortes de collations disponibles, des vins, des bières, toutes sortes de produits réfrigérés, congelés, produits de pharmacie également pour dépanner au besoin. Une autre boutique un peu plus loin dans le lobby, c'est le Curiouser Cloutier, juste ici. Alors, ici, vous allez retrouver de la marchandise spécifique au Grand Floridian. Donc, vraiment l'effigie de l'hôtel, ça, c'est toujours le fun, ça fait des bons souvenirs. Autant les ornements pour le sapin de Noël que des chandails, que des théières, des verres. Vraiment, comme c'est super varié. Sinon, ben, il va y avoir aussi toutes sortes d'autres vêtements qui vont se rajouter. Dépendamment de ce que vous recherchez. Donc, vraiment une belle petit endroit. On a une section également pour hommes avec plein de chemises, des shorts, des maillots de bain. Donc, ça ressemble un peu à ça, cette boutique-là. En termes de restaurant, on va retrouver le Grand Floridian Café juste ici. Vraiment super bon comme restaurant, autant pour déjeuner que pour souper. C'est un classique de plusieurs personnes. C'est ça. Donc, pour vrai, la nourriture est excellente. On a aussi le 1900 Park Fair. J'en parle. Il est fermé depuis plusieurs années, mais on a bon espoir qu'il va réouvrir. C'était un repas avec personnages, autant le matin qu'en soirée. C'est vraiment super le fun. Formule buffet. Ça fait quelques temps qu'il est fermé. On se croise les doigts qu'avec la rénovation, ben ça va réouvrir de façon complètement rénovée, réimaginée. En se dirigeant au deuxième étage, on va retrouver également plusieurs autres éléments. Tout d'abord, ben, si vous voulez une séance photo, ben, vous allez retrouver un décor de photographe. Et évidemment, il va y avoir un photographe qui va arriver plus tard dans la journée, surtout en soirée. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'à cet endroit précis, ils vont sortir le soulier de verre de Cendrillon. Donc, si vous voulez avoir une photo un petit peu unique, ben, je vous garantis qu'ici, vous allez avoir des bons clichés. On va retrouver enfin une autre boutique, la dernière de Disney, donc le Mr. Mouse, où est-ce que vous allez retrouver la collection du 100e anniversaire. Puis ben, sinon, ça va être surtout des jouets, des peluches. C'est orienté un petit peu plus pour, ben, disons, les familles en général, mais vous allez retrouver aussi d'autres chandails, maillots de bain, etc. là, pour tous. Donc, ça vous donne un peu une idée. Au travers la fenêtre, on peut même voir le monorail partir parce qu'on a la station juste à côté.
Et oui, on a donc une station du monorail dans l'hôtel, donc elle se retrouve juste derrière moi ici. Donc vous allez avoir un poste de sécurité, puis en plus, puis après le monorail là, qui va se présenter. Ce monorail-là va se rendre directement à Magic Kingdom, c'est le premier arrêt. Puis après ça, il va continuer son circuit en s'arrêtant au Contemporary Resort, ensuite au Transportation and Ticket Center, et puis au Polynesian Village Resort, puis il va s'arrêter ici au Grand Floridian à nouveau. C'est vraiment une loupe. Si vous voulez vous rendre à Magic Kingdom, comme je le disais, c'est juste un arrêt, ça se fait très bien. Puis si vous voulez vous rendre à Epcot, à ce moment-là, ça va être 3 arrêts, donc Magic Kingdom, Contemporary, ensuite le TTC. À cet endroit-là, vous allez pouvoir faire un transfert vers le monorail qui va se rendre à Epcot. Aussi, j'en parle là, vu qu'on parle de moyens pour se rendre vers les parcs. Si vous voulez vous rendre à Magic Kingdom, il y a aussi un sentier qui vous permet en fait de s'y rendre. J'avais fait une vidéo en début de mon programme, donc il y a plusieurs mois. Allez jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube, puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour découvrir cette vidéo, puis où se retrouve le sentier pour se rendre vers le royaume magique. Toujours au deuxième étage, vous allez donc avoir une boutique Bazin juste ici pour avoir une sorte de savon, c'est ça, aux produits d'hygiène. Et puis juste à côté, on va retrouver 2 autres restaurants, donc le Citricos et le Victoria and Albert. Donc encore une fois, c'est des restaurants reconnus. Sont vraiment excellents. Ils gagnent des prix à chaque année au niveau là, de la Floride. C'est ça. Le Victoria and Albert, il va avoir un code vestimentaire par contre, donc c'est vraiment habillé plus chic. Puis c'est repas avec plusieurs services proposés. Donc c'est vraiment une expérience culinaire complète. Enfin, il me reste un élément à vous partager aujourd'hui. C'est le Enchanted Rose que vous allez retrouver juste ici. Eh bien, c'est un nouveau lounge du côté du Grand Floridian qui va être thématisé sur la Belle et la Bête. Donc, vous allez retrouver vraiment plusieurs références, surtout au film le remake, là, celui de En prise de vue réelle. Donc, vous allez retrouver Lumière, Big Ben, Madame Savomar cachée un peu partout. Même la Rose enchantée va se retrouver. Puis les cocktails proposés, les différents drinks sont vraiment très bons. Je l'ai essayé dernièrement, donc définitivement pour débuter une soirée, c'est vraiment un bel arrêt à faire. D'ailleurs, les murs nous donnent potentiellement un avant-goût de ce qui s'en vient pour l'ensemble du Grand Floridian, ou du moins le lobby. Donc, beaucoup plus de bleu là, sur les murs au lieu d'un rose crème. Il me reste donc 2 petits éléments à vous parler vite fait à propos de cet hôtel. On a parlé des transports là, en monorail vers Magic Kingdom et Epcot, mais si vous voulez vous rendre du côté de Disney's Hollywood Studios, de Disney's Animal Kingdom ou de Disney Springs ou les parcs aquatiques, il va y avoir également là, des autobus qui vont être proposés pour vous en sortant du lobby principal là, par la porte principale. Là. Donc, ça, c'était un élément que je voulais mentionner. Et puis ensuite, vous allez retrouver là, à l'extérieur l'entrée du Gasparilla Island Grill, donc restaurant à service rapide. Il va se retrouver là, tout proche de la marina, qui d'ailleurs est un excellent point de vue pour des feux d'artifice là, en soirée. Il y a de la place en masse, même des marches pour s'asseoir. Puis vous avez un point de vue exceptionnel sur le Magic Kingdom, sur le château. Je vais essayer de zoomer ça pour que vous puissiez voir. Non, c'est vraiment une magnifique vue juste ici. Mais oui, donc le Gasparilla Island Grill qui va vous être proposé. Ils ont des excellents sandwichs, des excellents flatbreads. Ils ont en fait toutes sortes, ils ont une grande variété. Leur menu est quand même assez complet. Puis vous allez retrouver également des machines de remplissage pour votre mug souvenir si vous avez le plan repas. Toutes les options proposées dans le restaurant vont donc compter pour un crédit de restaurant à service rapide. C'est donc déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi dans cette aventure à découvrir le Disney's Grand Floridian Resort and Spa du côté du Walt Disney World Resort en Floride. Donc c'est vraiment un hôtel magnifique. Les restaurants sont excellents. J'adore juste m'y promener, découvrir les jardins, tout ça. Donc, même si vous ne résidez pas ici, bien, je vous conseille vivement à venir le découvrir. C'est à quelques pas là, du Magic Kingdom, donc ça se fait vraiment très facilement. Donc,
voilà. Pour la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World, n'hésitez pas à me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Je suis conseiller en voyage spécialisé dans la destination, donc ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec le choix de votre hôtel, la réservation aussi de votre hôtel, de vos restaurants, vous présenter aussi toutes les différentes options offertes parce qu'on entend parler Park Hopper Plus, Genie Plus, l'option parc aquatique, les plans repas, tout ça. Je vais vous aider à démêler tout ça. Puis également là, à vous offrir un voyage à l'image de votre famille ou à votre groupe de voyageurs. Donc on se retrouve vraiment très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!